Pour comprendre le monde spirituel, ses méfaits et bienfaits sur l'être humain, vous êtes tourmenté par des rêves nocturnes bouleversants. Des esprits méchants vous attaquent en pleine nuit. En êtes-vous chargés et fatigués? Découvrir le monde surnaturel, un nouveau programme proposé par le frère Josué Petit-Homme, diffusé chaque semaine sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook. Partagez dans tous vos contacts, commentez et surtout posez vos questions troublantes. Découvrir le monde surnaturel pour explorer l'univers spirituel à la lumière des Saintes Écritures. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Bienvenue à notre 4e numéro sur notre série de formations relative aux incubes et les succubes, comment divorcer d'avec. À notre dernier numéro, nous avons tenté de voir avec vous les différentes formes dans lesquelles peut se présenter un incube ou un succube. On avait vu, enfant de Dieu, peu importe la forme dans laquelle ils se présentent, vous devez les combattre, vous devez les détruire, car leur but, c'est de voler votre héritage, c'est de vous détruire, c'est de vous égorger. Aujourd'hui, le but de notre formation est de voir avec vous quelles sont les portes d'entrée, les voies d'accès de Saint-Esprit. La première porte d'entrée qu'on va voir, c'est ce que j'appelle les alliances familiales. Vous savez, les parents ont un grand pouvoir d'autorité sur les enfants. Des alliances contractées par des parents peuvent avoir de grandes incidences sur l'avenir d'un enfant. Ce qu'il faut noter, le monde spirituel accorde beaucoup d'importance aux actes et aux alliances des parents. Et les enfants auront un héritage de ces alliances, qu'ils veuillent ou pas. C'est ce que j'appelle, cela est possible par une loi qui existe dans le monde spirituel, qu'on appelle la loi de la représentation. Pour comprendre bien cette loi qui existe dans le monde spirituel et qui fait payer les enfants, soit en bien ou en mal, essayez de comprendre avec moi. Quand la Bible dit que nous avons tous péché et privé de la gloire de Dieu, mais écoutez, nous avons payé tout ça, non pas parce que nous avons été avec Adam quand nous avons péché, non pas parce que nous avons péché à l'origine, mais parce que nous venons d'Adam. Par le fait que Adam avait péché, il nous représente et Dieu dans le spirituel prend acte et tous les descendants en payent les conséquences. Donc la loi de la représentation, là c'est fondamental. Quand la Bible dit que nous avons été ensevelis avec Christ et ressuscités avec Christ, en réalité, nous n'étions pas là quand Christ était mort et enseveli. Nous n'étions pas là quand il a ressuscité. Mais la Bible dit, puisque Christ, notre second Adam, nous représente, par représentation, nous vivons ce que Christ avait vécu, ce que Christ a en termes d'héritage. Donc voilà la loi de la représentation, c'est que nous bénéficions, nous payons les alliances, les actions de nos parents. Donc le monde spirituel accorde de grande importance, un grand regard sur les actes et les paroles, les alliances des parents. Je vous avais dit dernièrement, une demoiselle qui s'est réveillée et a vu dans son annulaire une alliance en argent. Mais écoutez, elle n'avait pas contracté d'alliance. Mais comme ses parents, d'après ce que je sais, ses parents, c'est des serviteurs et des servantes de loi, comme on appelle ça en Haïti, les lois des esprits démoniaques. Et cet enfant a été revendiqué par ces lois par alliance. Donc un parent qui avait eu des alliances avec des esprits mauvais, un incube ou un succube a droit de revendiquer cet enfant et cet enfant peut être victime. Ça peut être une porte d'entrée pour les incubes et les succubes. Et là, c'est très important. Deuxième porte d'entrée, c'est les lieux que nous fréquentons. Par exemple, les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, il y a prolifération de sexualité. Le sexe est banalisé. Là où il y a
banalisation du sexe, ça fait le bonheur, c'est pour le bénéfice, le profit du diable, des incubes et des succubes. On avait vu avec Lilith que c'est un démon de sexe. Donc là, il y a banalisation de sexe. C'est au profit de Lilith. C'est au profit des incubes et des succubes. Il y a les plages. Je ne dis pas qu'on ne fréquente pas les plages. Je ne dis pas qu'on ne va pas à la mer. C'est une création de Dieu qu'on doit en profiter. Mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Ces esprits aiment l'eau. On avait vu que ces esprits, certaines versions avaient appelé Lilith la sirène. Donc, la mer, c'est pour cela, regardez, dans les zones côtières, les îles par exemple, il y a banalisation, prolifération du sexe, il y a une forte présence de la prostitution. On a mené l'étude, on l'a remarqué, les îles, les zones côtières, il y a beaucoup de prostitution. La prostitution est monnaie courante. C'est que ces esprits aiment les eaux. Donc là, il faut faire attention. Les eaux n'appartiennent pas au diable, mais ils peuvent en profiter si vous banalisez les choses que Dieu a créées, si vous banalisez le sexe. Donc là, c'est ça, il faut prendre cela en compte. Troisième lieu, donc on a parlé de boîte de nuit, de plage. Il y a des épouses à emploi éloigné, distancées de leur maison. Donc, c'est un plan du malin. Donc là, cette distance, le lieu distancé de sa famille est une porte d'entrée des incubes et des succubes. C'est pour cela, pour nous protéger, Dieu, par le truchement de Paul, a demandé que les époux ne se séparent pas, sinon par consentement. Donc, quand il y a éloignement, quand il y a distanciation, c'est une porte d'entrée pour les incubes et les succubes. Beaucoup sont victimes de ces esprits parce qu'ils ne sont pas prudents. Troisième voie d'entrée, c'est les habillements. Les esprits peuvent être attirés par son allure, son apparence. Quand un corps est exposé, ça attire. Les esprits, c'est dangereux. On avait vu dans Genèse chapitre 6 que les esprits étaient attirés par l'apparence humaine. Quand vous ne protégez pas vos intimités, vous vous exposez au vol, à l'égorgement, à la destruction à la persécution de ces esprits impurs. Il y a des habillements qu'on appelle sexy. Il y a des personnes qui vous appellent sexy, mais bon Dieu, c'est pas un compliment. Quelqu'un qui vous dit sexy, c'est quelqu'un qui vous dit que vous êtes propre au sexe, que vous attirez, que vous déclenchez, vous attisez l'appétit au sexe. C'est pas un compliment. Les habillements sexy attirent les esprits, appellent au sexe. C'est dangereux. Quatrième porte d'entrée, c'est ce que je pourrais appeler la pornographie. C'est une porte dangereuse puisque la pornographie banalise, vulgarise, désacralise le sexe que Dieu a créé pour notre bonheur et qui doit se faire dans de bonnes conditions. Cinquièmement, il y a la masturbation. Quand vous vous masturbez, par exemple, quelqu'un qui se masturbe, ce qu'il faut noter, Dieu n'avait pas créé le sexe pour être pratiqué seul. Voilà. Donc, deuxièmement, quand vous vous masturbez, il y a lubrification, il y a sécrétion. Et ces esprits sont des esprits des eaux qui aiment l'eau, qui aiment les sécrétions. Les sécrétions les attirent, l'eau les attire. C'est pour cela qu'il y a une étude qui a été menée par observation. On a remarqué que les enfants qui ne sont pas encore pubères, d'accord, qui ne sont pas encore à l'âge de sécréter, d'être lubrifiés, on a remarqué ces enfants-là ont été rarement visités par ces genres d'esprits. C'est des esprits qui aiment quand il y a sécrétion. Donc quand on se masturbe, il y a des liquides, il y a sécrétion et ça attire
ces mauvais esprits. On va en parler en long, en large dans un autre épisode, et là, il faut noter ça. Il y a l'homosexualité, c'est une perversion sexuelle, c'est l'incube et le succube qui est en marche, qui est en fonction. Là, il faut faire attention. Et il y a septièmement, une autre porte d'entrée, c'est coucher avec des prostituées. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, quelqu'un qui couche avec une prostituée s'attache à la prostituée et devient un seul corps avec elle. Donc, quand vous couchez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en alliance légale, quand vous le faites, la parole de Dieu dit, vous partagez l'alliance de cette personne. Imaginez-vous cette personne qui a contracté mariage avec des esprits impurs, des personnes possédées par des esprits impurs. Une femme, vous savez, les femmes généralement sont peureuses. Vous voyez une dame qui accepte de camper sur un pont, attend les passants comme ça pour profiter par licence sexuelle, et vous acceptez cette personne. Là, c'est bizarre. Là, je ne comprends pas. La prostitution est dangereuse. C'est une porte dangereuse d'accès aux incubes et des succubes. Huitième point d'entrée, c'est les relations sexuelles en dehors du mariage. Bref, tout rapport sexuel en dehors du mariage est hors du plan de Dieu, et ça fait le profit, le bénéfice du malin qui va en profiter pour détruire, pour égorger, voler notre héritage. Donc il faut faire attention, et là c'est très important. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est la connaissance qui affranchit. Il est dit dans Osée, mon peuple périt, c'est pas les païens. Il parle du peuple de Dieu qui périt par faute de connaissance. Quand vous ne connaissez pas les desseins du malin, on peut en périr. Vous savez, ça va peut-être vous choquer. On peut être sauvé sans être libre. Il y a beaucoup de chrétiens à l'église qui ont accepté Christ, mais qui sont dans les chaînes. Nous en sommes conscients. On ne doit pas vous mentir. Ils acceptent Christ et voilà, ils sont des victimes des incubes. La raison est simple. Ils n'ont pas de connaissance. Voilà pourquoi ils périssent. La Bible dit dans Luc chapitre 1er, verset 73 à 75, il est dit clairement, quelqu'un qui n'est pas délivré ne peut pas servir Dieu dans la liberté. Il servira Dieu dans la crainte. Bref, frères et sœurs, un chrétien peut être victime de ces esprits s'il n'a pas de connaissance. Paul dit dans 2 Corinthiens 2:11, il ne faut pas donner à Satan l'avantage sur nous en ignorant ses desseins. Je pense, frères et sœurs, à l'une des missions de l'Église aujourd'hui quand quelqu'un accepte Christ, et c'est un rôle très important que l'Église devait jouer quand quelqu'un accepte Christ. Il faut faire sa délivrance. La personne peut être convertie, son esprit est sauvé. La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ont changé. On devient une nouvelle créature, c'est ce que dit la Bible. Mais écoutez s'il vous plaît. Quand quelqu'un accepte Christ, nous sommes d'accord que sa physionomie ne change pas, son apparence ne change pas. C'est qu'en réalité, le texte original dit, quand quelqu'un est en Christ, accepte Christ, son esprit a changé. Son esprit devient nouveau. Il y a un combat dans le sang. Quelqu'un peut être sauvé dans son esprit et dans son âme, il est tourmenté. Dans son âme, il est persécuté. Dans son âme, il est victime de ces esprits méchants et impurs. Frères et sœurs, j'espère que vous avez beaucoup appris. J'espère que vous commencé par comprendre les stratégies du malin. La prochaine fois, on va parler des conséquences des rapports avec les incubes et les succubes. Espérons vous voir à très bientôt. Je vous dis au revoir.